Début 2026 commence très 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 tristement. Vous savez, je suis la révolte agricole, mais je suis aussi beaucoup d'agriculteurs sur X. Et là, je suis tombé sur le cul. Un agriculteur que je suis, qui est sympathique au demeurant, et avec lequel, tu vois, j'ai j'ai récupéré justement, quand je vous disais les prix des fermes et tout ça, comment tu veux faire un, un financement sur des millions d'euros, c'est pas possible, ça venait de chez lui, c'est lui qui mettait ça en avant, etc. Et aujourd'hui, cette personne nous dit voilà, ça va être la faillite. Alors on va faire le tour de tout ça, parce que c'est pas comme si c'était un cas isolé. Moi j'en ai plein le cul à chaque fois. Je vous en avais parlé, j'ai un collègue, hein, fin 2025, il m'a dit, la saison qui arrive, c'est très certainement la dernière. Si là on sort pas un peu de bénéfices, c'est la dernière. L'agriculture est devenue irrentable. C'est fini. Votre agriculture est morte, même par les gens les plus attachés à ce métier. Et Matt fait partie de ceux qui sont très attachés, de ceux qui alertent, etc. Alors vous allez me dire, mais Matt, il a qu'à aller sur les points de blocage, Matt, hein. Et puis Matt, il a qu'à se révolter, Matt, d'accord? Non. En fait, lui, il part du principe, alors c'est son principe à lui, que les manifestations, les révoltes, ça n'a jamais rien apporté. Et il a pas tort. Qu'est-ce qu'on a obtenu par la révolte? Regardez, depuis que les agriculteurs y gueulent, ça fait quoi, 30 ans? On n'a rien gagné. Donc il part de ce principe-là. De l'autre côté, il a une ferme à faire tourner. Et quand t'as une ferme à faire tourner, même en hiver, ça te prend du temps. Et donc je mettais encore un agriculteur qui voit poindre les problèmes. On pourrait dire que c'est un cas isolé et qu'il a qu'à mieux gérer son entreprise. Les gars, vous ne comprenez pas le monde agricole. On ne maîtrise pas les prix. Du coup, on l'a dans le fion. C'est comme si tu appelles un menuisier pour ta charpente et que ce serait toi, le client, qui fixe le tarif horaire, le prix des matériaux, et au menuisier de se démerder avec ça. Illogique, hein? Eh bien, c'est ça notre monde. Il s'ajoute à une longue liste de mes collègues qui m'ont avoué certainement arrêter en 2026 car ça devient ingérable. Dites au revoir à l'agriculture française. Et donc son poste, c'était celui-ci. Les échos de la faillite. Je vais tenter un dernier baroud d'honneur, comme mon collègue en fait. 2026, ça sera la dernière. Dernier baroud d'honneur. Je vais tenter un dernier baroud d'honneur, mais je ne suis pas optimiste. Ça sent la fin imminente. J'étais sur le cul. J'étais sur le cul quand j'ai appris ça. Euh... il est où mon commentaire? Pourquoi il est plus là? Là. Je suis mis en faillite. Mais alors là, moi, ça m'a surpris parce que on le voit toujours sur Twitter un peu. Tu vois, il est joyeux, il déconne et tout, machin et tout. Je m'y attendais pas du tout. Je suis mis en faillite. Putain, j'ai des collègues qui m'ont dit en septembre 2025, dernière saison et enfin, c'est la prochaine saison et certainement la dernière. Impossible d'être rentable. Et il nous dit, bah oui, je suis pas le seul. Et effectivement, alors là, vous entendez beaucoup parler de l'élevage, de la DNC, etc., etc. C'est toute l'agriculture qui est foutue. C'est toute l'agriculture qui est foutue. Les céréaliers sont touchés. Tout ça, ça fait le jeu de la FNSEA. La FNSEA qui n'attend que ça pour racheter des terres à bas coût. D'accord? Ils veulent des méga fermes. Ils veulent des méga fermes. Matt nous disait mes prompts sont excellents. Donc qu'est-ce qu'il met dans ses prompts à Grok et qu'est-ce qu'il demande? Comment virer un huissier de ta cour de ferme? Il demande à... C'est quoi? C'est Gemini. Comment virer un huissier de ta cour de ferme? Et ça, c'est quoi? C'est Claude? Je sais pas. Je sais pas quelle est cette IA là avec ça. Comment virer un huissier de ta cour de ferme? Réponse aux critiques Gemini, 4 optimisations critiques, passer de bon papier à succès opérationnel, bon, je sais pas. Et donc, pour que vous compreniez mieux, on va écouter Connor. Connor, c'est un agriculteur, je vous en avais déjà parlé, je l'avais mis en avant. Et Connor va vous expliquer, on va regarder les 4 premières minutes, je vous mettrai le lien de la vidéo en description, hein, pourquoi c'est la merde, en fait, pour les agriculteurs, et pourquoi, là vous entendez beaucoup parler des élevages, mais les céréales sont en train de se casser la gueule. Les vignerons, ça y est, c'est leur 3e année où ils sont irrentables. Donc tout ça, c'est votre agriculture, les gars. C'est l'agriculture française. Actuellement, on n'entend parler que des éleveurs. Mais je vous avais bien dit, le problème est bien plus profond que ça. Le problème est bien plus profond que ça, bien plus systémique, bien plus libéral.
L'autre jour, on m'a demandé comment va l'année, bilan et tout. Et moi, j'ai dit comme un idiot, tout va bien, rendement impeccable. Oui, les rendements, Alors ça c'est pareil, hein, quand vous entendez parler des rendements, ça ne veut absolument rien dire. Un très bon rendement, exemple pour les tomates. Les tomates, tu dois le remarquer, en début de saison, elles sont, si tu fais les marchés, elles sont plus chères. C'est-à-dire que les tomates bas de gamme, hein, les tomates de merde, pleines de flotte, elles sont à 3, 4 euros le kilo, d'accord? Puis, au fur et à mesure où la saison elle avance, où les gens débordent de tomates, hein, quand voilà, il y en a partout, bah ta tomate elle a 1 euro le kilo. D'accord? La tomate ancienne, c'est ce qui reste le plus stable au cours de toute l'année. Parce que bah, la tomate ancienne, c'est une tomate justement ancienne, et donc c'est pas celle qu'on fait le plus en masse, d'accord? Voilà. Et c'est ça le problème, c'est ça la problématique, c'est que quand tu commences à avoir énormément de production, bah forcément, mécaniquement, les prix ils baissent. Sauf que les prix d'investissement, toi, ils ont pas baissé. Hein. je peux vous dire que c'était très bien. Nous, de notre côté, on se plaint pas. Par contre, si on se met à parler finances, c'est plus la même chose. Là, on produit à perte en fait. Ça fait la 3e année que les céréaliers de France sont dans le rouge. Ceux qui sont céréales pures, donc pas des... Céréales dans le rouge, vignerons dans le rouge, éleveurs, on abat vos cheptels. Est-ce que vous commencez à voir la toile de fond se dessiner là? L'âge à côté comme moi, comme plein, pas de laitier, pas d'allaitant. Et en fait, oui, on a fait des bons rendements. Donc, entre guillemets, on a bien travaillé. Mais au niveau finance, bah, ça passe pas. Parce que l'engrais, les intrants, on est toujours très cher. Si vous voulez, en 2022, tout est monté à des sommets. Les céréales sont montées à des sommets pas possibles. C'était même trop, beaucoup trop. C'était de la spéculation. Poutine qui bloquait la mer Noire, qui bloquait le port d'Odessa. Tout le monde s'est bien paniqué. C'est ce que j'ai déjà expliqué l'autre fois, que tout le monde ricanait. On s'est battu pour les prix. Non, pas du tout. C'est dès qu'il en manque un peu. S'il manque 5%, les prix s'emballent de 10-15. Si les gens croient, le marché croit qu'il va en manquer 10, les prix s'emballent de 30, 50. Et ça peut doubler, c'est ce qui s'est passé, ça a doublé. Moi, j'ai vendu du maïs en avril 2022. J'avais du maïs en stock. J'ai vendu 345 et il est même monté beaucoup plus haut. J'en ai vendu 345. Alors, tous ceux qui avaient produit du maïs en même temps que moi, qui ne l'avaient pas gardé, l'avaient vendu cette même année-là, peut-être, je sais pas, 190, mais c'était les cours. Voilà, il est en train de te dire, bah en fait, la ressource alimentaire, c'est comme le pétrole en fait. C'est des cours de bourse. Et les cours de bourse, quand les gens paniquent, bah ça augmente. C'est pas les politiques ont pas la main dessus. Hein, quand ils vous disent on s'est battu pour les prix, c'est faux. Quand il y en a en quantité suffisante, bah les cours s'effondrent. Mais pour toi, le revenu, bah il est le même, t'as fait les mêmes investissements. Donc on est en train de te dire, comme pour le lait, tu produis à perte en fait. Tu dois vendre ta matière première à perte. Logique. Donc c'est de la spéculation, c'est tout, c'est juste ça. Et donc en fait les intrants ont suivi, bah oui, par solidarité, on suit, les engrais ont augmenté, les phytos, tout le monde s'est engouffré, ils se sont dit mais les paysans on va pas leur laisser tout ce pognon dans les mains, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont en faire, ils sont trop bêtes. Donc on va leur prendre tout de suite, allez, les engrais sont passés de 300 € la tonne à 800, 1000, Ça on en avait parlé de ça. Le fait que les engrais ils avaient triplé de prix. Je suis d'ailleurs un maraîcher français au bio de Vildaigne, je vous salue, je vous adore, qui en avait parlé, il avait pas acheté d'engrais cette année-là. Bah oui, parce que pour les petites exploitations, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué, les gars. Les phytos sont pris 30%, voilà. Seulement ce qui s'est passé, ce qui se passe à chaque fois, les céréales, tout, ont dégringolé dans l'année qui a suivi. Mais pas le reste. Les engrais ont baissé, mais pas dans la même mesure. Et pourquoi ça a dégringolé? Et parce qu'après, le port d'Odessa a été libéré. Ils ont libéré les céréales d'Ukraine qui sont passées par les voies terrestres. Il y a eu un acheminement. Après, il y a eu une négociation, une négociation qui a été menée par les Turcs pour laisser passer quelques bateaux. Donc, ils ont enlevé la précarité et c'est ça qui a libéré le marché. Et comme on disait tout à l'heure, souvent, tu vois, là, il va y avoir la prochaine récolte. Au Brésil, ça va être la récolte. Là. Nous, on vient d'avoir la nôtre, mais l'hémisphère sud, hop, il y a une récolte qui arrive. On suit déjà les semis dans d'autres pays, comme C'est beau la mondialisation. Je vais dire n'importe quoi, l'Australie, machin. On est en décalé de 3, 4, 5, 6 mois suivant la place dans l'hémisphère. Et cette année, il se trouve qu'en plus, il y a un alignement des planètes. Tous les pays ont fait des grosses récoltes.
Donc il y a une abondance de marchandises. Du coup, ça fait baisser les prix. Mais voilà, bah, En fait, vous avez des très bonnes récoltes, oui. mais du coup, le prix de vos récoltes ne vaut non, mais rien. c'est pas parce que nous, on a fait des bonnes récoltes, c'est parce que l'ensemble du pays, des pays producteurs de céréales, Brésil, Australie. L'Australie, d'habitude, ils font jamais rien. Et cette année, c'est des cultures. Rappelez-vous, par exemple, avec l'huile. Comment l'huile avait augmenté quand il y avait pénurie, machin, les mayonnaises et tout avaient hyper augmenté. Tous les produits faits à base d'huile. Dès qu'il y a pénurie, paf, ça explose. Extensives, ils se tapent généralement 9 années sur 10 de sécheresse. Ils ont des récoltes de blé de misère. Alors oui, c'est sûr, ils ont des étendues, mais c'est immense, 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 comme aux États-Unis, comme au Canada. Mais en Australie, cette année, je crois qu'ils ont arrivé à faire 50 à 60 quintaux, mais ce qui est énorme. Et avec les superficies, mais ça fait des volumes pas possibles. Et si tous les pays en même temps font des bonnes récoltes, c'est l'abondance. Et l'abondance, le marché, bonjour monsieur, j'ai à vendre. Oui, ben, c'est bon, il y en a là-bas. Tu veux vendre, qu'est-ce que tu fais? Tu fais baisser ton prix, je schématise. Oui, mais c'est ça baissent. En fait. Là, il suffirait que cette nuit, Poutine, il bloque Odessa, il bloque la mer Noire, il y a un conflit, je sais pas où, là, ça y est, panique à bord, tout le monde va se refaire là, parce que là, personne n'est acheteur, ils attendent, bon, ça peut même encore baisser, mais il suffit que ça parte à l'envers, mais c'est d'autant plus violent que c'est parti à la baisse, c'est la bourse. Oui, mais alors du coup, ma question, c'est vous vous retrouvez dans une situation où finalement, vous gagnez pas tant d'argent que ça sur les céréales. Là, les céréales, ils en perdent. Les céréales, ils en perdent. Alors vous me dites, ouais, les gros céréaliers, machin. Oui, les gros céréaliers. Les Arnaud Rousseau qui mettent pas les mains dans la terre. Hein. Ok. L'agriculture française, les gars, va mal. Parlez-en aux agriculteurs, vous allez voir. Oui, mais ils ont des subventions. Alors oui, ils ont des subventions. Pourquoi? Bah parce que justement, ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça s'appelle de l'esclavage. Quand tu as un esclavagiste au-dessus de toi qui te donne de quoi te nourrir et te loger. C'est de l'esclavage, les gars. C'est ça. L'agriculteur est un esclave. Alors, on perd de l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un paysan qui fait des céréales, il perd de l'argent. Mais comment il fait pour vivre? Tu prends pas de salaire, et tu t'en prends un, mais tu t'empruntes de la trésorerie. Qu'est-ce qu'ils vont faire les... Alors, t'empruntes de la... Voilà. Et ça, c'est ce que je vous dis régulièrement sur la chaîne. Nous, on a évité les emprunts. On a évité les subventions. Donc on a commencé avec très peu d'argent. Très très peu d'argent. Ce qui fait qu'on manque de matériel. Du coup, on travaille plus physiquement. Ok, jusque-là tout va bien. Cela dit, les gars, on vit avec un SMIC pour deux. C'est la réalité du monde agricole. Je ne suis pas le seul dans ce cas quand je vous dis ça. Quand je vous explique que dans mon cas, je vis avec un SMIC pour deux, je suis pas le seul. Tous mes collègues vivent la même merde. Alors vous allez me dire, bah t'as qu'à retourner au salariat, t'as qu'à faire un autre métier. Mais c'est ça qui nous plaît, les gars. C'est ça qui nous plaît. Toi, je sais pas, tu es dans un boulot que tu adores, je sais pas, je vais dire une connerie, t'es concepteur de jeux vidéo. D'accord? Et ce graphiste, ou je sais pas... tu vois? Et puis bah ça paye plus. Il y a un effondrement de ce marché, je te dis, tu vas aller en usine? T'as qu'à faire autre chose? Bah non les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. En plus moi derrière j'ai ce combat militant qui veut un maillage complet du territoire de petites fermes nourricières, qui est totalement inscrit dans l'écologie. J'ai mon projet, mes idées sont totalement tournées vers le social, vers les autres. Bah oui, c'est pas social, tu vends tes légumes. Ouais bah excusez-moi, j'ai des charges à payer, déjà que je me paye pas beaucoup, hein. Mais quand même pas te donner mon travail. Tiens, bah viens faire ma charpente, gratuit. Viens faire mon électricité, bah gratuit quand même. Bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de vous, et bien sûr, à liker, je vous mettrai le lien de la vidéo de Connor hein, pour voir le reste, hein, ce qu'il en dit. Puis bien sûr, hein, tu n'hésites pas à liker, commenter, à booster pour faire gigoter l'algorithme de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.